Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude. Tu es le Dieu éternel, le Dieu qui maintient toutes choses dans l'harmonie parfaite par ta puissance. Ta parole déclare dans Psaume 133, verset 1, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Seigneur, nous reconnaissons que l'unité familiale est un don précieux qui émane de toi. Nous t'exaltons car tu es le Père parfait. Dans ta sagesse infinie, tu as établi la famille comme le reflet de ton amour trinitaire, un amour basé sur la communion et la paix. Ton plan divin pour les familles est décrit dans Genèse 2, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Tu as institué l'union familiale comme un lieu de sécurité, de croissance et de prospérité spirituelle. Seigneur, nous proclamons que tu es la source de l'amour parfait qui unit nos cœurs. Nous reconnaissons que sans toi, nos efforts pour bâtir une famille unie sont vains. Tu es celui qui bâtit la maison, comme il est écrit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pourquoi nous venons devant toi pour te glorifier et rechercher ton intervention divine. Nous proclamons aussi ta souveraineté sur nos vies et sur nos foyers. Père céleste, tu es un refuge dans les tempêtes, une lumière dans les ténèbres. Dans Ésaïe 9, verset 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Nous t'invitons, Prince de la paix, à venir régner dans nos familles. Seigneur, nous élevons nos voix pour te louer, car ta fidélité est éternelle, ton amour est inébranlable et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ton amour inconditionnel soit la fondation sur laquelle nos familles sont bâties. Père, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es un Dieu de restauration, un Dieu de réconciliation. Nous nous souvenons de ton œuvre parfaite sur la croix, où Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a brisé les murs de séparation entre nous et toi, et entre nous et nos semblables. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Seigneur, nous t'honorons et nous te magnifions. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous déclarons que toi seul es digne de régner dans nos foyers et d'y établir ton ordre divin. Nous plaçons nos familles entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle, puissant et aimant. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude. Tu es le Dieu éternel, le Dieu qui maintient toutes choses dans l'harmonie parfaite par ta puissance. Ta parole déclare dans Psaume 133, verset 1, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Seigneur, nous reconnaissons que l'unité familiale est un don précieux qui émane de toi. Nous t'exaltons car tu es le Père parfait. Dans ta sagesse infinie, tu as établi la famille comme le reflet de ton amour trinitaire, un amour basé sur la communion et la paix. Ton plan divin pour les familles est décrit dans Genèse 2, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Tu as institué l'union familiale comme un lieu de sécurité,
de croissance et de prospérité spirituelle. Seigneur, nous proclamons que tu es la source de l'amour parfait qui unit nos cœurs. Nous reconnaissons que sans toi, nos efforts pour bâtir une famille unie sont vains. Tu es celui qui bâtit la maison, comme il est écrit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pourquoi nous venons devant toi pour te glorifier et rechercher ton intervention divine. Nous proclamons aussi ta souveraineté sur nos vies et sur nos foyers. Père céleste, tu es un refuge dans les tempêtes, une lumière dans les ténèbres. Dans Ésaïe 9e, verset 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Nous t'invitons, Prince de la paix, à venir régner dans nos familles. Seigneur, nous élevons nos voix pour te louer, car ta fidélité est éternelle, ton amour est inébranlable et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ton amour inconditionnel soit la fondation sur laquelle nos familles sont bâties. Père, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es un Dieu de restauration, un Dieu de réconciliation. Nous nous souvenons de ton œuvre parfaite sur la croix, où Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a brisé les murs de séparation entre nous et toi, et entre nous et nos semblables. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Seigneur, nous t'honorons et nous te magnifions. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous déclarons que toi seul es digne de régner dans nos foyers et d'y établir ton ordre divin. Nous plaçons nos familles entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle, puissant et aimant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi dans une intercession fervente pour nos familles. Nous t'appelons, Dieu de restauration, à intervenir puissamment et à rétablir l'unité dans nos foyers. Dans Joël 2, verset 25, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Seigneur, remplace les années perdues à cause des disputes, des malentendus et des blessures. Restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire. Seigneur, nous prions pour que ton Esprit Saint souffle un vent nouveau dans nos familles, que ton esprit de paix, de joie et d'amour règne dans nos cœurs. Dans Romains 15, verset 13, il est dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, et établis ton règne dans chaque foyer. Nous prions pour que chaque membre de nos familles soit rempli de ton amour. » Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Seigneur, aide-nous à manifester cet amour inconditionnel envers nos proches. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi pour te remercier de ton amour incommensurable, qui est la source de toute relation saine. Ta parole dit dans 1 Jean 4, verset 7-8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Seigneur, aide-nous à refléter cet amour divin dans nos familles. Nous prions, Seigneur, pour que l'amour règne dans nos foyers, un amour qui est patient et plein de bonté, comme le décrit 1 Corinthiens 13. Que nous apprenions à aimer non seulement dans les moments de joie,
mais aussi dans les défis et les épreuves. Aide-nous à pardonner rapidement et à rechercher la réconciliation, même lorsque cela est difficile. Seigneur, nous prions pour que nos paroles soient des instruments de paix et de construction. Dans Proverbe 15, verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Seigneur, enseigne-nous à parler avec douceur et sagesse, à utiliser nos mots pour apaiser les tensions et renforcer les liens. Nous prions aussi pour une communication ouverte et honnête dans nos familles. Seigneur, retire toute barrière qui empêche le dialogue sincère entre parents et enfants, entre frères et sœurs et entre conjoints. Dans Colossiens 3, verset 9, il est dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Seigneur, aide-nous à marcher dans la vérité et à exprimer nos pensées avec respect et amour. Seigneur, nous reconnaissons que l'amour s'exprime non seulement par des paroles, mais aussi par des actions. Ta parole nous enseigne dans 1 Jean 3e verset 18 « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Inspire-nous, Seigneur, à manifester notre amour par des gestes concrets, qu'il s'agisse de prendre soin des besoins de nos proches, d'encourager ceux qui se sentent faibles ou simplement d'être présents pour écouter. Nous prions également pour que tu fortifies l'unité entre les parents et les enfants. Seigneur, tu nous as donné un modèle parfait de relation dans ton propre rôle de Père céleste. Dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, donne aux parents la sagesse et la patience nécessaires pour élever leurs enfants dans la discipline et l'amour. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi cherche à diviser et détruire les familles, car elles sont le fondement de ton royaume. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Seigneur, nous réclamons la vie abondante que tu as promise pour nos familles. Nous prions pour que tu dresses une haie de protection autour de nos foyers. Comme il est écrit dans Psaume 91, versets 10 à 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur nos maisons, pour repousser les forces des ténèbres et pour établir ta lumière dans chaque recoin. Nous nous levons contre les esprits de division, de colère, de jalousie et de malentendus qui cherchent à s'infiltrer dans nos foyers. Dans Éphésiens 6, verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous déclarons que, par la puissance du sang de Jésus-Christ, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nos familles. Seigneur, donne-nous le discernement pour identifier les influences extérieures qui menacent l'harmonie familiale. Aide-nous à protéger nos enfants contre les idéologies et les distractions du monde qui cherchent à détourner leur cœur de toi. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Seigneur, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions aligner nos vies sur ta volonté parfaite. Nous prions également pour que nos foyers soient des lieux de pureté et de sainteté. Seigneur, purifie nos pensées, nos paroles et nos actions. Dans Josué 24, verset 15, il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur Tout-Puissant, nous proclamons des bénédictions sur chaque membre de nos familles. Père, nous savons que chaque personne dans notre foyer est une œuvre de tes mains, merveilleusement créée pour accomplir un plan divin. Dans Psaume 139, verset 14, il est écrit «
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Seigneur, merci pour la beauté et la valeur de chaque vie dans nos familles. Nous prions pour que chaque enfant grandisse dans la connaissance de toi et dans la plénitude de ton amour. Seigneur, accorde-leur la sagesse, comme il est écrit dans Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Aide-les à devenir des hommes et des femmes selon ton cœur. Pour les parents, Seigneur, nous prions pour qu'ils soient remplis de sagesse, de patience et d'amour. Accorde-leur la force de diriger leur foyer avec justice et bonté. Seigneur, nous déclarons tes promesses sur eux, comme il est écrit dans Ésaïe 40, versets 30 et 1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous prions pour que tu bénisses les grands-parents, les oncles, les tantes et tous les membres étendus de nos familles. Que leur vie soit un témoignage de ton amour fidèle et qu'ils soient des piliers de sagesse et de stabilité dans notre foyer. Seigneur, nous déclarons que nos familles prospéreront, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Dans 3 Jean 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, accorde-nous cette prospérité et cette santé, et fais de nos familles une lumière dans ce monde. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi dans une attitude d'humilité et d'obéissance. Nous reconnaissons que l'unité familiale ne peut être maintenue sans un engagement sincère de chaque membre à marcher selon tes préceptes. Ta parole dit dans Amos 3, verset 3, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Seigneur, aujourd'hui, nous décidons en famille de marcher ensemble, dans l'unité, sous ta direction. Père Céleste, nous nous engageons à faire de toi le centre de nos foyers. Que chaque décision, chaque action et chaque parole soient guidées par ton esprit. Dans Josué 1er verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Seigneur, enseigne-nous à méditer ta parole et à la mettre en pratique dans notre quotidien familial. Nous nous engageons à cultiver des habitudes spirituelles qui fortifient nos relations. Seigneur, aide-nous à prier ensemble régulièrement, à partager ta parole et à nous encourager mutuellement dans la foi. Ta parole dit dans Hébreux 10, versets 24 à 25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Seigneur, fais de notre famille une petite église où ton amour est manifesté chaque jour. Nous nous engageons aussi à honorer nos rôles respectifs au sein de la famille selon ton plan divin. Pour les époux et les épouses, Seigneur, accorde la grâce d'aimer et de respecter l'un l'autre, comme il est écrit dans Éphésiens 5, verset 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et dans Éphésiens 5, verset 33, il est dit « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Pour les enfants, Seigneur, nous prions qu'ils honorent leurs parents comme tu l'as ordonné dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aide chaque enfant à grandir dans l'obéissance et la sagesse. Seigneur, nous nous engageons également à être des témoins de ton amour pour les autres familles autour de nous. Que notre unité et notre harmonie reflètent ton caractère et attirent d'autres à toi. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit «
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, utilise notre famille comme un canal de bénédiction et un témoignage vivant de ta grâce. Esprit Saint, nous t'invitons à prendre pleinement le contrôle de nos vies et de nos foyers. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean 14, verset 26, Jésus a promis « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Seigneur, que ton Esprit soit notre guide, notre conseiller et notre force. Esprit Saint, souffle sur chaque membre de notre famille et remplis-nous de ton fruit, comme il est écrit dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, que ces qualités soient manifestées dans nos relations familiales chaque jour. Nous demandons également à ton Esprit de nous accorder la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de notre vie. Dans Jacques 1er verset 5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Seigneur, éclaire nos esprits et dirige nos pas. Esprit Saint, nous te demandons aussi de sceller chaque bénédiction proclamée sur notre famille. Comme il est écrit dans Éphésiens 1er verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Seigneur, scelle nos cœurs, nos vies et nos foyers par ta puissance divine. Nous prions pour que ton esprit chasse toute peur, toute anxiété et toute confusion. » Dans 2 Timothée 1er verset 7, il est dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Seigneur, remplis-nous de ton courage et de ta paix. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons gloire pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu accompliras dans nos familles. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, ta fidélité éternelle et tes bénédictions abondantes. Dans les 1er Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Seigneur, nous choisissons de te remercier même dans les épreuves, sachant que tu transformes toutes choses pour notre bien. Nous déclarons aujourd'hui que nos familles sont bénies, protégées et guidées par toi. Nous proclamons que nous marcherons dans l'unité, l'amour et la paix. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta grâce accompagneront nos familles. Nous proclamons également que nous vaincrons tous les obstacles par la puissance de Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Seigneur, nous croyons que tu as déjà remporté la victoire pour nous. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et ton œuvre dans nos vies. Nous te confions l'avenir de nos familles, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Dans Philippiens 1er verset 6, il est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Merci, Seigneur, pour ton intervention puissante et pour l'unité que tu as rétablie dans nos familles. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour toujours. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude. Tu es le Dieu éternel, le Dieu qui maintient toutes choses dans l'harmonie parfaite par ta puissance. Ta parole déclare dans Psaume 133, verset 1, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Seigneur,
Nous reconnaissons que l'unité familiale est un don précieux qui émane de toi. Nous t'exaltons, car tu es le Père parfait. Dans ta sagesse infinie, tu as établi la famille comme le reflet de ton amour trinitaire, un amour basé sur la communion et la paix. Ton plan divin pour les familles est décrit dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Tu as institué l'union familiale comme un lieu de sécurité, de croissance et de prospérité spirituelle. Seigneur, nous proclamons que tu es la source de l'amour parfait qui unit nos cœurs. Nous reconnaissons que sans toi, nos efforts pour bâtir une famille unie sont vains. Tu es celui qui bâtit la maison, comme il est écrit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pourquoi nous venons devant toi pour te glorifier et rechercher ton intervention divine. Nous proclamons aussi ta souveraineté sur nos vies et sur nos foyers. Père céleste, tu es un refuge dans les tempêtes, une lumière dans les ténèbres. Dans Ésaïe 9, verset 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Nous t'invitons, Prince de la paix, à venir régner dans nos familles. Seigneur, nous élevons nos voix pour te louer, car ta fidélité est éternelle, ton amour est inébranlable et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ton amour inconditionnel soit la fondation sur laquelle nos familles sont bâties. Père, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es un Dieu de restauration, un Dieu de réconciliation. Nous nous souvenons de ton œuvre parfaite sur la croix, où Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a brisé les murs de séparation entre nous et toi, et entre nous et nos semblables. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Seigneur, nous t'honorons et nous te magnifions. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous déclarons que toi seul es digne de régner dans nos foyers et d'y établir ton ordre divin. Nous plaçons nos familles entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle, puissant et aimant. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude. Tu es le Dieu éternel, le Dieu qui maintient toutes choses dans l'harmonie parfaite par ta puissance. Ta parole déclare dans Psaume 133, verset 1, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Seigneur, nous reconnaissons que l'unité familiale est un don précieux qui émane de toi. Nous t'exaltons, car tu es le Père parfait. Dans ta sagesse infinie, tu as établi la famille comme le reflet de ton amour trinitaire, un amour basé sur la communion et la paix. Ton plan divin pour les familles est décrit dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Tu as institué l'union familiale comme un lieu de sécurité, de croissance et de prospérité spirituelle. Seigneur, nous proclamons que tu es la source de l'amour parfait qui unit nos cœurs. Nous reconnaissons que sans toi, nos efforts pour bâtir une famille unie sont vains. Tu es celui qui bâtit la maison, comme il est écrit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pourquoi nous venons devant toi pour te glorifier et rechercher ton intervention divine. Nous proclamons aussi ta souveraineté sur nos vies et sur nos foyers. Père céleste, tu es un refuge dans les tempêtes, une lumière dans les ténèbres. Dans Ésaïe 9, verset 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, nous t'invitons, Prince de la paix, à venir régner dans nos familles. Seigneur, nous élevons nos voix pour te louer, car ta fidélité est éternelle, ton amour est inébranlable et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ton amour inconditionnel soit la fondation sur laquelle nos familles sont bâties. Père, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es un Dieu de restauration, un Dieu de réconciliation. Nous nous souvenons de ton œuvre parfaite sur la croix, où Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a brisé les murs de séparation entre nous et toi, et entre nous et nos semblables. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Seigneur, nous t'honorons et nous te magnifions. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous déclarons que toi seul es digne de régner dans nos foyers et d'y établir ton ordre divin. Nous plaçons nos familles entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle, puissant et aimant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi dans une intercession fervente pour nos familles. Nous t'appelons, Dieu de restauration, à intervenir puissamment et à rétablir l'unité dans nos foyers. Dans Joël 2, verset 25, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Seigneur, remplace les années perdues à cause des disputes, des malentendus et des blessures. Restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire. Seigneur, nous prions pour que ton Esprit Saint souffle un vent nouveau dans nos familles, que ton esprit de paix, de joie et d'amour règne dans nos cœurs. Dans Romains 15, verset 13, il est dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, et établis ton règne dans chaque foyer. Nous prions pour que chaque membre de nos familles soit rempli de ton amour. » Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Seigneur, aide-nous à manifester cet amour inconditionnel envers nos proches. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi pour te remercier de ton amour incommensurable, qui est la source de toute relation saine. Ta parole dit dans 1 Jean 4, verset 7-8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Seigneur, aide-nous à refléter cet amour divin dans nos familles. Nous prions, Seigneur, pour que l'amour règne dans nos foyers, un amour qui est patient et plein de bonté, comme le décrit 1 Corinthiens 13. Que nous apprenions à aimer non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les défis et les épreuves. Aide-nous à pardonner rapidement et à rechercher la réconciliation, même lorsque cela est difficile. Seigneur, nous prions pour que nos paroles soient des instruments de paix et de construction. Dans Proverbe 15, verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Seigneur, enseigne-nous à parler avec douceur et sagesse, à utiliser nos mots pour apaiser les tensions et renforcer les liens. Nous prions aussi pour une communication ouverte et honnête dans nos familles. Seigneur, retire toute barrière qui empêche le dialogue sincère entre parents et enfants, entre frères et sœurs et entre conjoints. Dans Colossiens 3, verset 9, il est dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. »
Seigneur, aide-nous à marcher dans la vérité et à exprimer nos pensées avec respect et amour. Seigneur, nous reconnaissons que l'amour s'exprime non seulement par des paroles, mais aussi par des actions. Ta parole nous enseigne dans 1 Jean 3e verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Inspire-nous, Seigneur, à manifester notre amour par des gestes concrets, qu'il s'agisse de prendre soin des besoins de nos proches, d'encourager ceux qui se sentent faibles ou simplement d'être présents pour écouter. Nous prions également pour que tu fortifies l'unité entre les parents et les enfants. Seigneur, tu nous as donné un modèle parfait de relation dans ton propre rôle de Père céleste. Dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, donne aux parents la sagesse et la patience nécessaires pour élever leurs enfants dans la discipline et l'amour. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi cherche à diviser et détruire les familles, car elles sont le fondement de ton royaume. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Seigneur, nous réclamons la vie abondante que tu as promise pour nos familles. Nous prions pour que tu dresses une haie de protection autour de nos foyers. Comme il est écrit dans Psaume 91, versets 10 à 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur nos maisons, pour repousser les forces des ténèbres et pour établir ta lumière dans chaque recoin. Nous nous levons contre les esprits de division, de colère, de jalousie et de malentendus qui cherchent à s'infiltrer dans nos foyers. Dans Éphésiens 6, verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous déclarons que, par la puissance du sang de Jésus-Christ, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nos familles. Seigneur, donne-nous le discernement pour identifier les influences extérieures qui menacent l'harmonie familiale. Aide-nous à protéger nos enfants contre les idéologies et les distractions du monde qui cherchent à détourner leur cœur de toi. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Seigneur, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions aligner nos vies sur ta volonté parfaite. Nous prions également pour que nos foyers soient des lieux de pureté et de sainteté. Seigneur, purifie nos pensées, nos paroles et nos actions. Dans Josué 24, verset 15, il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nos familles t'appartiennent et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur Tout-Puissant, nous proclamons des bénédictions sur chaque membre de nos familles. Père, nous savons que chaque personne dans notre foyer est une œuvre de tes mains, merveilleusement créée pour accomplir un plan divin. Dans Psaume 139, verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Seigneur, merci pour la beauté et la valeur de chaque vie dans nos familles. Nous prions pour que chaque enfant grandisse dans la connaissance de toi et dans la plénitude de ton amour. Seigneur, accorde-leur la sagesse, comme il est écrit dans Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Aide-les à devenir des hommes et des femmes selon ton cœur. Pour les parents, Seigneur, nous prions pour qu'ils soient remplis de sagesse, de patience et d'amour. Accorde-leur la force de diriger leur foyer avec justice et bonté. Seigneur, nous déclarons tes promesses sur eux, comme il est écrit dans Ésaïe 40, versets 30 et 1. «
mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous prions pour que tu bénisses les grands-parents, les oncles, les tantes et tous les membres étendus de nos familles. Que leur vie soit un témoignage de ton amour fidèle et qu'ils soient des piliers de sagesse et de stabilité dans notre foyer. Seigneur, nous déclarons que nos familles prospéreront, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Dans 3 Jean 1 verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, accorde-nous cette prospérité et cette santé, et fais de nos familles une lumière dans ce monde. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi dans une attitude d'humilité et d'obéissance. Nous reconnaissons que l'unité familiale ne peut être maintenue sans un engagement sincère de chaque membre à marcher selon tes préceptes. Ta parole dit dans Amos 3 verset 3 « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Seigneur, aujourd'hui, nous décidons en famille de marcher ensemble, dans l'unité, sous ta direction. Père Céleste, nous nous engageons à faire de toi le centre de nos foyers. Que chaque décision, chaque action et chaque parole soient guidées par ton esprit. Dans Josué 1er verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Seigneur, enseigne-nous à méditer ta parole et à la mettre en pratique dans notre quotidien familial. Nous nous engageons à cultiver des habitudes spirituelles qui fortifient nos relations. Seigneur, aide-nous à prier ensemble régulièrement, à partager ta parole et à nous encourager mutuellement dans la foi. Ta parole dit dans Hébreux 10, versets 24 à 25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Seigneur, fais de notre famille une petite église où ton amour est manifesté chaque jour. Nous nous engageons aussi à honorer nos rôles respectifs au sein de la famille selon ton plan divin. Pour les époux et les épouses, Seigneur, accorde la grâce d'aimer et de respecter l'un l'autre comme il est écrit dans Éphésiens 5, verset 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et dans Éphésiens 5, verset 33, il est dit « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Pour les enfants, Seigneur, nous prions qu'ils honorent leurs parents comme tu l'as ordonné dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aide chaque enfant à grandir dans l'obéissance et la sagesse. Seigneur, nous nous engageons également à être des témoins de ton amour pour les autres familles autour de nous. Que notre unité et notre harmonie reflètent ton caractère et attirent d'autres à toi. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, utilise notre famille comme un canal de bénédiction et un témoignage vivant de ta grâce. Esprit Saint, nous t'invitons à prendre pleinement le contrôle de nos vies et de nos foyers. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean 14, verset 26, Jésus a promis « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Seigneur, que ton Esprit soit notre guide, notre conseiller et notre force. Esprit Saint, souffle sur chaque membre de notre famille et remplis-nous de ton fruit, comme il est écrit dans Galates 5, versets 22 à 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, que ces qualités soient manifestées dans nos relations familiales chaque jour. Nous demandons également à ton Esprit de nous accorder la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de notre vie. Dans Jacques 1er verset 5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Seigneur, éclaire nos esprits et dirige nos pas. Esprit Saint, nous te demandons aussi de sceller chaque bénédiction proclamée sur notre famille. Comme il est écrit dans Éphésiens 1er verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Seigneur, scelle nos cœurs, nos vies et nos foyers par ta puissance divine. Nous prions pour que ton esprit chasse toute peur, toute anxiété et toute confusion. » Dans 2 Timothée 1er verset 7, il est dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Seigneur, remplis-nous de ton courage et de ta paix. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons gloire pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu accompliras dans nos familles. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, ta fidélité éternelle et tes bénédictions abondantes. Dans les 1er Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Seigneur, nous choisissons de te remercier même dans les épreuves, sachant que tu transformes toutes choses pour notre bien. Nous déclarons aujourd'hui que nos familles sont bénies, protégées et guidées par toi. Nous proclamons que nous marcherons dans l'unité, l'amour et la paix. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta grâce accompagneront nos familles. Nous proclamons également que nous vaincrons tous les obstacles par la puissance de Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, nous croyons que tu as déjà remporté la victoire pour nous. Père céleste, nous te remercions pour ton amour et ton œuvre dans nos vies. Nous te confions l'avenir de nos familles, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Dans Philippiens 1er verset 6, il est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Merci, Seigneur, pour ton intervention puissante et pour l'unité que tu as rétablie dans nos familles. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour toujours. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous prépare à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.